Ces derniers jours, l'Espagne a été frappée par une série d'inondations dévastatrices, touchant de nombreuses régions et causant des dégâts matériels importants, ainsi que des perturbations majeures dans la vie des habitants. Des régions telles que Cadaqués, Gérone et Barcelone ont été frappées par des pluies torrentielles, entraînant des inondations qui ont emporté des voitures et inondé des zones urbaines. Cette situation représente un défi majeur pour les autorités et les communautés, alors qu'elles tentent de faire face à la fréquence croissante des événements météorologiques extrêmes liés au changement climatique. L'un des événements d'inondation les plus graves a eu lieu à Cadaqués, une ville touristique populaire en Catalogne, Espagne. Les pluies torrentielles ont commencé pendant la nuit, provoquant la montée en flèche du ruisseau traversant la ville et emportant plus de 30 voitures. Le matin, la scène était stupéfiante. Des voitures étaient empilées en tas près du pont du casino de la ville, certaines portant des plaques d'immatriculation étrangère indiquant qu'elles appartenaient peut-être à des touristes. Malgré la destruction, aucun blessé n'a été signalé. Pia Serrana, la maire de Cadaqués, a confirmé que les dégâts étaient limités aux biens matériels, sans aucune perte humaine. Le Centre de coordination des opérations de Catalogne avait émis une alerte météo sévère au préalable, mais les eaux de crue ont tout de même envahi la ville, emportant des véhicules stationnés à travers toute la localité. Le service météorologique de Catalogne a enregistré plus de 100 mm de pluie en 1 heure, entre 2 et 3 heures du matin, inondant la ville et emportant tout sur son passage. Les habitants ont partagé des images et des vidéos montrant le flux d'eau féroce traversant Cadaqués. Un habitant a fait remarquer que si l'inondation avait frappé en journée, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Outre Cadaqués, d'autres zones de la province de Gérone, comme Alt et Baix Empordà, ont également souffert de pluies intenses. Dans certaines zones, les précipitations ont dépassé 100 mm par mètre carré en quelques heures. Vers 4 heures du matin, le service météorologique de Catalogne a émis une alerte de pluie accumulée pour les parties nord de la province, avec un niveau de danger de 3 sur 6. Aux alentours de 5h20, l'intensité des pluies a diminué, bien qu'elles aient continué d'affecter la région de Baix Empordà. La crue, venant de la colline Penin, située à 600 mètres d'altitude, a entraîné de puissantes eaux descendant la pente, emportant des dizaines de voitures, qui ont fini par bloquer le pont du casino à l'endroit où le ruisseau se jette dans la mer. À Barcelone, les fortes précipitations ont également causé d'importantes inondations, poussant les autorités à suspendre les services ferroviaires de banlieue dans la région nord-est de la Catalogne, qui compte environ 8 millions d'habitants. Le ministre des Transports, Óscar Pons, a annoncé la suspension de tous les trains de banlieue dans la zone suite aux recommandations urgentes des autorités de protection civile. Ces inondations ont eu des impacts graves sur les infrastructures et la vie des habitants. Dans de nombreuses zones, les rues se sont transformées en rivières, avec des voitures et des bâtiments partiellement submergés. Les équipes d'urgence ont travaillé sans relâche pour évacuer les personnes des zones inondées, mais l'ampleur du désastre posait des défis immenses. De nombreux habitants se sont retrouvés coincés, leurs maisons et commerces étant submergés par l'eau. Les pompiers d'Alt Empordà ont reçu plus de 8 appels d'urgence à partir de 3 heures du matin, principalement pour de l'aide liée aux inondations dans des habitations privées. Bien que Cadaqués n'ait subi que des dommages matériels, les habitants ont eu des difficultés à naviguer dans les rues inondées et à faire face aux conséquences des eaux de crue. Les experts suggèrent que les récentes inondations graves en Espagne
sont dues non seulement aux événements météorologiques extrêmes, mais aussi aux facteurs de développement urbain. La Catalogne et d'autres grandes villes ont connu une urbanisation rapide avec des infrastructures pas toujours adaptées aux fortes précipitations. L'augmentation des précipitations intenses sur de courtes périodes, combinée à une infrastructure inadéquate pour résister aux tempêtes violentes, crée une situation propice aux catastrophes. Les avertissements météorologiques du Centre de coordination des opérations de Catalogne soulignent la nécessité d'une meilleure planification urbaine et de l'amélioration des infrastructures pour s'adapter aux conditions météorologiques de plus en plus sévères. Au-delà des dégâts matériels, les inondations ont également eu un impact psychologique sur les communautés. De nombreux habitants ont tout perdu. Et reconstruire une vie après une telle catastrophe est un défi de taille. Les scènes de voitures et de maisons ensevelies dans la boue et les débris sont devenues une monnaie courante au fur et à mesure que les eaux se sont retirées. Des quartiers entiers ont été dévastés, laissant un avenir incertain pour ceux qui ont été affectés. L'impact des récentes inondations souligne l'importance de la préparation aux catastrophes. Avec le changement climatique, contribuant à des événements météorologiques de plus en plus violents, l'Espagne, ainsi que d'autres nations, doit réévaluer ses stratégies de gestion de l'eau et de développement urbain pour mieux faire face aux conditions météorologiques extrêmes. Les récentes inondations en Espagne rappellent avec force la puissance de la nature et la nécessité de se préparer aux urgences. Les leçons tirées de ces inondations vont au-delà de la gestion des infrastructures et mettent en lumière l'importance de la solidarité communautaire. Les actes d'entraide et de soutien en période de difficulté ont aidé les résidents à se relever partiellement des dommages et des défis. Construire un système de gestion des catastrophes efficace et améliorer les infrastructures résistantes aux catastrophes sont des facteurs cruciaux pour minimiser les pertes futures. L'Espagne doit continuer à investir dans des mesures de protection et à sensibiliser le public sur la préparation aux catastrophes naturelles.